Bonjour mes chers amis Verseaux, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage pour la semaine qui va du 2 au 8 octobre. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît mes amis Verseaux, ne prenez que ce qui résonne et ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Allez, on va aller voir le message de l'animal totem cette semaine pour vous. Et qu'est-ce qu'il a à vous dire? Nous avons ici le serpent. Ok. Il nous parle ici de transformation avec le serpent. Et qu'est-ce qu'il vient vous dire? Donc, je prends toujours le livre pour cet oracle-là parce que je trouve dommage de passer à côté des messages. Je vous lis déjà la petite phrase. Quand tu auras dompté ton énergie vitale, tu ne lutteras plus contre les ténèbres. Tu la laisseras circuler pour faire vibrer ta lumière. C'est vrai que le serpent vient gêner, questionner, interroger. Il est celui qui bouleverse nos certitudes, notre confort établi. Il sème le doute au jardin d'Éden en proposant les secrets de la connaissance. Il n'impose rien, il questionne Ève. Comment Dieu aurait-il pu te priver de fruits de la connaissance? Le serpent est le symbole de l'ambivalence, du mensonge, du mystère, mais aussi de la vérité et de l'intelligence. Il a maîtrisé l'élixir de l'éternelle jeunesse. Lui-même laisse ses vieux attributs pour renaître indéfiniment. Il nous invite à le suivre. Donc ici, on vous parle vraiment de transformation, quelque part, de muet. Hein? Voilà. Allez, quelle est votre énergie ou votre état d'esprit plutôt en début de cette semaine? Magnifique, l'as d'épée et le 7 de coupe. Alors, vous voyez, le 7 de coupe, on peut être face à cette coupe. Hein, émotionnellement, on ne sait pas trop où on en est en fait avec ce 7 de coupe. On est un petit peu soit perdu dans nos illusions, on peut être face à des désillusions, nos rêves, on a plein de choses et on ne sait pas trop où aller. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a l'as d'épée. L'as d'épée, ça nous parle de clarté, hein, une nouvelle idée, hein, c'est la carte qui dit Eureka, une nouvelle manière de communiquer, une nouvelle manière de regarder. Mais là, je pense que c'est plutôt une nouvelle idée, une manière claire de regarder les choses. En fait, vous êtes peut-être un peu perdu entre la clarté et le côté nébuleux de ce 7 de coupe. Bon. Votre défi de la semaine, quel est-il? On a un 4 de bâton et on a le monde. Ah, mais quelle carte, le monde extraordinaire. Hein. Vous savez, dans d'anciennes tarologies, on dit que quand on avait le monde, on clôture le tirage en disant c'est bon, vous avez le monde. Donc finalement, vous n'avez pas besoin d'autre chose puisque le monde, c'est l'aboutissement. Ici, le 4 de bâton nous parle de fondations solides. C'est-à-dire qu'on cherche en tout cas à poser des fondations. On peut peut-être avoir envie de s'engager. Hein, ça peut être aussi le mariage et tout ça, mais pas forcément. Mais si moi je pense que vous vous engagez vers quelque chose, un engagement peut-être envers vous-même, de toute façon c'est le premier engagement, c'est peut-être même d'ailleurs le meilleur, peut-être que vous posez des bases solides, et c'est des bases de quoi? Peut-être de votre accomplissement personnel. Ou partir aussi en voyage. Peut-être que vous posez vos vacances pour certains. Je dis ça comme ça, puisque le monde, c'est aussi l'ouverture aux autres, c'est aussi l'étranger, c'est aussi partir en vacances. Mais le monde, c'est la dernière carte du tarot, donc c'est l'accomplissement. Émotionnellement et ou sentimentalement et relationnel, qu'est-ce qu'on a? On a un 10 de pentacle et on a un 2 de bâton. Magnifique. Le 10 de pentacle, lui, vous parle de quoi? Ça peut nous parler de la famille, l'entourage, hein, la famille de cœur, la famille de sang, peu importe. Hein, c'est un 10 de pentacle, on est bien, on a réussi financièrement, on est posé. Alors c'est pas forcément l'argent, mais ça peut être aussi le bien-être matériel. En tout cas, on a vraiment ce qu'il faut autour de nous. Et le 2 de bâton, vous dit quoi? Ici, le 2 de bâton vous dit que vous êtes à la croisée des chemins et que oui, en effet, vous êtes peut-être face à une décision ou un choix à faire, mais c'est vraiment la croisée des chemins, c'est vraiment l'idée que vous avez le monde entre vos mains, hein, le monde il est là, vous avez le monde entre vos mains et vers où je me dirige maintenant?
ça nous donne cette possibilité. Le 2 de bâton peut vous demander aussi des fois d'aller chercher les informations. Alors émotionnellement, qu'est-ce que ça peut venir ici dire, ou qu'est-ce que ça peut venir dire aussi au niveau des relations? Pour moi, vous êtes bien et vous êtes suffisamment bien entouré ici avec ce 10 de Pentacle, et ça vous permet de, alors non pas de vous projeter, vous n'êtes pas encore dans l'idée de vous projeter vers un avenir, mais vous êtes dans l'idée d'être à la croisée des chemins et de vous poser certaines questions. Allez, au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a? On a un 2 de coupe et on a un 7 de denier. Le 2 de coupe peut nous parler d'engagement, hein, clairement, de partenariat, de signature de contrat, que ce soit pour un appartement, que ce soit pour un nouveau travail. Et ici, on vous demande peut-être de faire preuve encore de patience, parce qu'avec un 7 de denier, c'est pas encore le moment de récolter les fruits que l'on a semés. Alors peut-être que vous êtes dans l'attente d'une signature, dans l'attente d'un engagement, et que c'est peut-être pas tout de suite que vous allez le faire, mais vous y êtes tout près, parce que là, on vous demande encore de continuer, de faire preuve d'endurance, de faire preuve de patience. Ok, mais c'est comme si on nous disait, c'est sur le point de se faire. On en est où à la fin de la semaine pour vous? On a alors vous avez 2 fois des cavaliers, cavalier de bâton, cavalier de denier. Ok. Vous allez pouvoir passer à l'action. Vous êtes en tout cas armé pour passer à l'action et aller vers le concret. Moi, je vous dis ici, si c'est pas cette semaine que vous signez, vous y êtes tout prêt. En tout cas, avec un cavalier de denier, on va vous faire confiance. Et avec le cavalier de bâton, vous avez de quoi montrer votre enthousiasme, montrer que vous êtes prêt à retrousser les manches, prêt à faire les choses nécessaires. Maintenant, il faut faire attention avec un cavalier de bâton, parce qu'il peut avoir tendance à être tout feu, tout flamme et à aller un peu dans tous les sens. Mais pour moi, au contraire, je pense vraiment que même si ici, vous savez peut-être pas trop où vous en êtes, mais pour moi, vous allez trouver la solution, parce que vous avez cet as d'épée qui dit que clairement les choses, elles vont venir, et vous saurez où vous allez. Dernier message ici, du tarot des anges pour vous. On a le guérisseur de l'action qui vous dit ceci. Il est temps de faire ce que vous avez en tête. Si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois. Ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante et intelligente, passionnée et drôle. Vous peut-être. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. On a un guérisseur de l'action, c'est-à-dire que, si vous voulez, c'est un peu le cavalier, hein, puisqu'ici vous avez cavalier de bâton, cavalier de denier, cavalier d'épée. C'est celui qui est capable de convaincre par les mots, parce qu'il a les mots justes, plutôt pas mal. Moi, je pense vraiment que vous avez tous les éléments en main pour arriver au final à ce vers quoi vous êtes censé aller, ou en tout cas là où vous souhaitez aller, hein. Mais n'oubliez pas qu'on a quand même le serpent qui vous demande de dompter, hein, cette part, j'ai envie de dire cette part sombre, mais une fois que vous, que vous domptez cette part sombre de vous, ben vous allez où? Vers la lumière, et vous permettre de muer et d'aller, de vous transformer et d'aller vers quelque chose. Je pense de prendre cette place. Hein. Ici, le monde vous demande, quelque part, d'être dans cette complétude, hein, d'être complet. Voilà. En tout cas, mes amis Verseau, n'hésitez pas à me laisser un message si vous le souhaitez. Un emoji, c'est toujours très sympathique aussi. Hein, à liker, partager. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.